Bonjour à toutes et à tous. Nous ouvrons donc cette conférence que nous aimons tant à l'international pour ce soir vous parler de la dégustation des vins de Loire. Ce n'est pas pour les débutants cette conférence, vous devez avoir des fondations en français. Je suis Sylvie Rives et je vous félicite parce que vous avez décidé de transformer votre apprentissage du français et de mieux dialoguer avec vos voisins et amis français autour des thèmes qui vous intéressent. Et là, le thème que nous avons retenu ce soir, c'est le thème du français de la dégustation. L'idée, c'est vraiment de poser vos questions en direct et surtout de participer à quelques activités amusantes que nous allons vous proposer dans quelques minutes seulement. Alors, restez bien avec nous. Donc, moi, mon expérience, c'est vraiment de vous accompagner à progresser en français et à parler un français convivial, non scolaire, parler de tout avec tout le monde. Et je me suis entourée de mon amie Vanessa parce qu'elle, son expertise, c'est justement d'être conférencière, formatrice et experte en vin de Loire. Donc, pourquoi tu as accepté de co-animer ce webinaire? T'es folle? J'ai accepté ce webinaire pour la simple et bonne raison que j'ai remarqué que les clients de Sylvie, avaient aussi une nécessité d'apprendre sur le français, mais aussi ce qui se passe en France. Et en France, on connaît bien évidemment la gastronomie, mais il y a aussi les vins. Alors moi, j'ai appelé mon école de langue Parfum de France. Je ne vends pas de parfum, mais nous revenons à l'idée des arômes, des senteurs. C'est pour vous faire déguster les senteurs, les fragrances, les saveurs de la France. Et moi, c'est le secret des papilles. Nous allons exactement, vous poser tout de suite des questions. questions. Alors, signalez-vous vraiment, s'il vous plaît. Il y a 3 définitions pour expliquer ce qu'est une papille. Et oui, puisque vous avez entendu le secret des papilles, donc effectivement, le secret des papilles. Alors, qu'est-ce que c'est le mot papille d'après vous en français? Alors, vous avez 3 possibilités. La première, est-ce que la papille signifie que c'est un organe gustatif, visuel, est une variété de papillons? Ok, alors on va aller vérifier ça tout de suite. N'est-ce pas? Je voudrais avoir une petite réponse. Alors, on leur donne combien de minutes pour répondre? C'est toi qui décides. Gustative, visuelle, volatile. Mon prénom, est-ce que tu te souviens de mon prénom, toi? Oui, alors Vanessa. Vanessa est une variété de papillon. Oh! Et alors, est-ce que tu es volatile, Vanessa? Non, je ne suis pas volatile. On va répondre. Exactement, la papille est donc un organe gustatif. Alors, gustative, on va parler un petit peu langue française. Hein? Oui. Donc, nous avons appelé notre conférence le français de la dégustation. C'est le mot. Ensuite, le verbe, c'est déguster. Exactement. Ou goûter. Voilà. Et l'adjectif, c'est gustatif. Maintenant, je pense que nous avons vraiment besoin de notre corps pour goûter ou déguster un vin. Et nous avons 5 sens. Donc, nous allons vous demander, on va avoir 3 définitions des 5 sens. Ou alors commencez à nous dire quels sont nos 5 sens. Première définition. Alors, est-ce que les 5 sens sont petit A, la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût. Petit B, l'oreille, la bouche, le nez, les yeux, les mains. Petit C, la vision, la senteur, l'audition, la perception et la déglutition. C'est compliqué ça, hein? Ouais. Alors là, on va avoir des gens qui connaissent, sans connaître la technique, les 5 sens vraiment basiques dont nous disposons pour apprécier et déguster les choses. Alors quelques secondes là pour vous laisser réfléchir. Seulement quelques secondes. Hein. On n'a pas de. Ne soyez pas timide. Il ne faut pas avoir peur. C'est comme quand on veut parler français. Pour avoir confiance, il faut essayer. C'est comme les vins, hein, je crois. On ne connaît pas tout. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans tes clients qui pensent qu'ils savent tout? Bon, les Français, premièrement. Bon, les Français, réagissez là. Allez, Vanessa, vous. Et oui, quand on est dans un pays de vin, il est réel d'entendre souvent que l'on connaît tout. Mais je peux vous garantir qu'il faut une vie au moins pour apprendre, puisque entre
les vins, les cépages, le terroir. On a énormément de choses à faire. Oui, donc quels sont les 5 sens, Vanessa? Je reviens dans un petit Alors, instant. les 5 sens, eh bien, c'est tout simple. Il s'agissait bien évidemment donc de la vue, de l'odorat, du goût, de l'ouïe et du toucher. C'était donc la réponse pour répondre à nos différentes questions ce soir. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu dire plus de sur le quelle chat. nationalité vous êtes là, un Ah petit oui, peu tiens, ça peut être communiquer intéressant. avec nous, s'il vous plaît. Alors, c'est extra parce que là, nous avons une surprise. C'est ça. Nous avons une surprise. Nous avons Marilyn avec nous qui habite à Fontevraud, l'abbaye, en vacances et qui est avec nous en live, Voilà, qui est mais venue. dans notre salle de conférence. Et merci beaucoup d'être venu. Et donc, les commentaires qu'elle fera, on pourra vous les communiquer. Donc, on vient d'expliquer que nous avons 5 sens et on va lui montrer. Alors, Voilà. Donc, on avait la vue, la vue, ouais, l'odorat, l'ouïe. l'ouïe. Non, parce que les cheveux, du coup, c'est pas un sens, hein, quand Les même. cheveux sont pas sens. Donc, l'ouïe, Voilà. Le goût, voilà. oui, le goût. Le voilà. goût. Donc, en fait, Et le c'est dernier, ça. le toucher. Le toucher. Ce ne sont pas, en fait, les organes. En fait, il y a un mot technique. C'est pas l'oreille, c'est l'ouïe. Ce n'est pas la bouche. Exactement, c'est le goût. Le c'est goût. ça, exactement. Hein. Donc, alors, on a d'autres petits commentaires. Elisabeth Bonsoir, Anglaise, Elisabeth. bonsoir. Est-ce que tout est clair? Mettez-nous un petit message. Est-ce que nous parlons trop vite? Parce que Ça peut là, être possible. c'est possible. Pendant les formations, bien sûr, on va plus lentement. N'hésitez pas, cette conférence, c'est pour vous, je vous l'ai dit au début. oui. Alors, nous avons 5 sens. OK, bravo hein, à ceux qui ont réagi. Et il y a 4 zones principales de goût. Alors là, on a quelque chose à vous montrer. Exactement. Alors, je prends mes petits papiers, mes petits bazars, et je vais vous montrer donc une petite photo. Voilà, je me cache Alors, c'est derrière. Et vous voilà, trouvez la langue. La langue, exactement. Et sur cette langue, il y a donc 4 zones définies, une verte, une jaune, une bleue, une rose. Nous avons 4 goûts, le sucré, le salé, l'amer, l'acide. Il faut retrouver la bonne couleur avec le nom. Alors bon, c'est live, hein, bien sûr, donc on a peut-être des problèmes pour voir les couleurs. Marilyn, elle doit voir les couleurs, puisqu'elle est juste ici en face de nous. Donc, la zone, celle qui est en haut, là. Exactement. La zone verte en horizontale. Ah, super, Elisabeth, si ça va bien. Donc, Elisabeth et Kate, les 2 courageuses, et Marilyn, les 3e courageuses, comment, que des femmes, sur la langue, quand vous buvez du vin, qu'est-ce qu'on goûte? Qu'est-ce qu'on goûte là, sur sa langue? Quel est le goût que l'on... Alors, répète les goûts qu'on a. Alors, les goûts 4 possibles zones sont donc le sucré, le salé, l'amer ou l'acide. Pas la mer au bord de l'océan. Non, un seul mot. A-M-E-R. Ni la mer Michel. Comme amertume. Donc, allez, nos petites courageuses là, est-ce que Elisabeth, Kate, Marilyn, la zone verte, tu penses que c'est sucré, salé, amer ou acide? Amer ou acide? Qu'est-ce que tu penses? Je ne sais pas. Elle ne sait pas. Ben, c'est normal. C'est hein. très difficile. Elle ne sait pas parce que... Donc, alors on y va, on leur donne réponse parce que je crois que c'est difficile. Hein. Bien sûr. Alors, effectivement, c'est très difficile parce que on a un petit problème, c'est que quand on mange, on parle. Donc, on ne fait pas toujours attention à ce que l'on goûte. Et finalement, pour apprendre à goûter, connaître les goûts, eh bien, il faut penser à goûter. Donc, le premier, en haut, hein, le vert qui vous était proposé. Donc, vraiment, hein, si on peut tirer la langue au client ce soir. En fait, on va retrouver la papille de la mer vraiment sur le fond de la langue. En fait, c'est l'amertume, d'accord? L'-A-M-E-R. Donc, sur la partie verte, tout en haut. Là, on remonte bien la zone verte en haut. Voilà. Exactement. Première zone de goût. Et pour y pouvoir vous y songer à l'amertume, peut-être vous connaissez les endives ou la bière, le chocolat très noir, le café, le thé noir aussi. Ce sont des choses qui sont amères, d'accord? Ça peut vous aider à visualiser ce que l'on vous dit. Alors, un autre test, on essaye avec la couleur jaune. Ah oui, donc là, c'est sur les 2 côtés de... Là. Donc la zone jaune. Exactement, les deux côtés latéraux
est plutôt vers le fond là-bas. Ok, une idée. Alors, Kate a répondu amer, Elisabeth, donc c'était pas acide. Mais maintenant, est-ce que c'est l'acide, la zone jaune? Oui. C'est la zone jaune qui Exactement. est acide. La zone jaune, c'est donc l'acidité. Elle va souvent nous provoquer une certaine sensation qui est l'acidité. Ça provoque en fait une espèce de salivaison sur les glandes salivaires, au niveau des glandes salivaires. Vous pouvez y songer, par exemple, avec le citron, qui est donc un aliment qui est acide. Le vinaigre aussi, quand vous goûtez du vinaigre, c'est une sensation qui est acide. Alors nous sommes toutes les deux chanteuses et donc pour la salive, si vous faites ça, on a la salive, hein, et voilà, c'est juste quelque chose. Alors et le citron, c'est très bon pour la voix. Et le citron, c'est très bon pour la voix, ça nettoie. Et alors la troisième zone, donc on avait l'amer, l'acide, donc il nous reste le sucré et le salé. Donc on a le choix entre deux zones. Donc c'est la zone tout en bas. Exactement. Au bout, on dit le bout de la langue, ok? Ou alors sur les côtés, mais plus devant. Alors. Exactement. Eh bien, c'est facile. Le rose, c'est pour les filles, c'est le sucré, et le bleu, c'est pour les garçons, c'est le salé. Eh oui. Donc, et pourquoi tu dis ça? Alors les garçons. Parce que ça a toujours été les couleurs phares. Le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Et que il paraît que les filles sont plus gourmandes de sucreries et les garçons plus gourmands de saloperies. Des choses salées. Donc, voilà, vous voyez, on a encore beaucoup de jeux à faire ensemble. Mais d'abord, pourquoi nous avons choisi ce thème du français de la dégustation? On ne lève pas le verre encore. Hein? Pourquoi c'est intéressant comme thème? Et pourquoi les étrangers comme Marilyn, Kate, Elisabeth, Chrissy, d'autres gens sont connaisseurs vraiment du vin? Tous ceux que j'ai eus, les étrangers ont vraiment prendre le vin, la dégustation, mais pas que, tout l'esprit du terroir, tout l'esprit des cépages, le côté très sensoriel, puisque bien évidemment le vin fait partie de ça. Et je pense que les Anglais ont vraiment envie de ça. D'ailleurs, c'est même quand on pose la question, il y a finalement beaucoup d'Anglais qui connaissent le mot phylloxéra, ce qui n'est pas toujours le cas des Français. Alors, petite explication sur la langue française. Donc, le sensoriel, c'est l'adjectif qui correspond aux 5 sens. Et donc, on dit sentir et nous allons en reparler. Je vous l'ai expliqué, ce n'est pas une conférence pour les débutants, c'est plus pour les niveaux intermédiaires. C'est promis dès demain, d'accord? Alors, une question qui va intéresser nos participants. Donc, le secret des papilles, c'est à Saint-Hilaire-Saint-Florent, mon entreprise. Oui. Vous connaissez Saint-Hilaire-Saint-Florent? Ceux qui habitent ici, je pense à Kate notamment. J'ai vu d'autres inscrits qui habitent dans la région. Cindy. Donc, allez-y, dites-nous si vous connaissez Saint-Hilaire-Saint-Florent. Parce que tu vas nous dire pourquoi c'est important. Eh oui, c'est quand même le berceau des fines bulles de la région du Val-de-Loire. Alors, le berceau, c'est le lieu de naissance. Hein, c'est là où tout a commencé. Les bébés sont après la naissance. Donc, Saint-Hilaire. Alors, un petit peu, quelle est l'histoire en quelques lignes, hein, parce qu'on a d'autres jeux à faire. En quelques lignes, en quelques mots, il faut essayer de visualiser que Saint-Hilaire-Saint-Florent se trouve au bord d'un affluent de la Loire qui s'appelle le Thou et qui donc dessert des caves troglodytiques qui ont été utilisées à partir de 1811 par monsieur Jean-Baptiste Ackermann pour y mettre des fines bulles et pour y créer du champagne de Saumur. Bien évidemment, au bout d'un moment, étant donné que nombreuses maisons de fines bulles se sont installées, les Champenois ont commencé à dire aux Saumurois clairement qu'il fallait arrêter les bêtises et qu'on ne pouvait pas appeler un champagne à Saumur puisqu'il y avait déjà le champagne en Champagne. Alors, c'est pareil, Saumur. Donc, nous sommes des habitants de la région de Saumur. Ça s'appelle le Saumurois. Et les habitants de Saumur sont les Saumurois et la région saumuroise. C'est très important, les adjectifs. Hein. Oui, on a un bon apéritif qui s'appelle la soupe angevine. Et nous sommes au cœur de l'Anjou et la soupe saumuroise. Et nous sommes à côté de la Loire. Tout à l'heure, je pense que je l'ai dit, le fleuve royal de la Loire. Et toutes les activités, les vins sont ligériens ou ligériennes. Et ça,
je vous apprends tout ça, c'est important parce que quand on parle avec les gens locaux, Exactement. Voilà. on utilise tout ce vocabulaire. C'est- Et Ackermann, alors je vois les yeux qui brillent de Marilyn, Ackermann, c'est connu, mais il y a d'autres maisons de Bien bulles. évidemment, De aujourd'hui, bulles, on a... c'est quoi une Alors, bulle? les bulles, du coup, c'est pour classifier les vins dits effervescents, hein, les sparkling wine, comme on peut dire. Voilà, donc c'est spécialiste, c'est ça. Les bulles, on range dedans tous les vins effervescents. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a fait exactement, Jean Ackermann là il était Jean- de la Champagne, lui, Alors, ou- d'après que nous est relaté par différents historiens sur différents livres, eh bien, il aurait travaillé en Champagne et puis il serait descendu le long du Thouet et il aurait découvert ces caves qui donc ressemblaient. Donc, chez nous, nous sommes avec des caves donc de tuffeau qui ressemblent à de la craie. Et en fait, en Champagne, les caves sont faites de craie. En visualisant le même type de sous-sol, eh bien, il s'est dit qu'il pouvait faire du champagne à Saumur. C'est pour ça qu'il a lancé ça. Il n'est Alors, pas chinois, lui, mais il a copié. mais Il a copié la bonne méthode traditionnelle. Donc, c'est quoi d'ailleurs la méthode traditionnelle très rapidement? Parce que quand vous achetez du vin, on vous parle de la méthode traditionnelle. exactement. Donc, peut-être je peux reprendre juste un tout petit Oui. peu avant pour vous dire. Donc, Jean-Baptiste Ackermann crée du champagne de Saumur. Les Champenois font la tête et demandent aux Saumurois de trouver un autre nom. Donc, il sera donc Saumur mousseux à partir de 1957 et puis plus tard le Crémant de Loire en 1915. Et puis on avait encore le droit d'avoir Saumur mousseux ou Crémant de Loire méthode champenoise. Et à partir de 1995, eh bien en août 1995 exactement, les Champenois ont demandé une nouvelle fois à ce qu'il y ait un changement de nom. Et donc c'est devenu méthode traditionnelle. Donc la méthode traditionnelle, c'est une méthode d'élaboration qui est identique à celle de la méthode champenoise, puisque c'est juste le nom qui a changé, qui est tout simplement la méthode de la fabrication d'une deuxième fermentation directement dans la bouteille. Oui, donc la double fermentation. Pour les... Deuxième fermentation, c'est Ok. ça. Alors, nous allons tout de suite faire un autre jeu, hein, parce Oui, que mais c'est avec il y a plaisir. l'histoire, mais il faut jouer autour du Tout à vin. fait. C'est ce que nous vous avons promis, et nous allons aborder la catégorie d'arômes. Alors, c'est quand même lui aussi, c'est qui a décidé qu'il y avait des catégories d'arômes? Alors, on se retrouve quand même très lié au niveau de l'odorat avec le parfum. C'est pour ça aussi qu'on peut utiliser dans le vin la fragrance, la senteur ou tout simplement l'odorat. Donc, en fait, il y a des milliers de molécules d'odeur, bien évidemment, qui se promènent tous les jours sous notre nez. Et puis, il y a un Alsacien qui a choisi, qui a décidé, qui a essayé de répertorier toutes ces catégories d'arômes, enfin tous ces arômes dans des catégories. Aujourd'hui, nous avons 10 catégories d'arômes. Et le petit jeu qu'on va vous proposer, c'est justement d'essayer de retrouver les odeurs et surtout de les mettre dans une catégorie. Donc, Marilyn, tu peux venir là sur le côté. Alsacien. Tu peux venir ici sur le côté si tu veux regarder l'écran, d'accord? Donc, vous allez quand même noter, hein, parce qu'on va faire, il y a 10 catégories. Exactement. On va vous poser 10 questions et donc vous allez noter si vous pensez. Donc, pour la photo numéro 1, quelle est la catégorie d'arômes? Alors, pour la première question, il faut peut-être un peu les aider. Oui. Parce que, Est-ce qu'on reprend en français les mots que l'on voit? oui, tout à fait, ouais. Donc, on a les bananes donc en haut à gauche. Nous avons les oranges ou les mandarines ou les clémentines en haut à droite. Le pamplemousse en bas à gauche et les fruits rouges du type framboise, fraise et groseille sur la photo en bas à droite. Ok. Donc, la question, c'est de quelle catégorie sont ces images? Donc, là, on va vous aider pour la première question et on va peut-être, Vanessa, pour dire qu'est-ce que c'est qu'une catégorie d'arômes, il faut peut-être donner un exemple pour la première. Alors, pour le coup, nous sommes en présence donc de fruits et donc les fruits se rangent dans la catégorie des fruités. Voilà, fruités. D'accord. Donc ça, c'est la première catégorie. Les fruits, on le range en fruits. Et on a fait facile. Franchement, hein. facile. C'est facile. Alors, on voit qu'il y a une autre catégorie, mais donc ici,
On vous en propose deux des catégories. Voilà, donc minéral ou floral? Minéral ou Légère. floral? Oui, minéral ou floral. Donc vous notez, hein, vous notez. On continue. J'espère que vous avez pris des papiers. Troisième catégorie. Ouh là 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 là. Alors là, faut peut-être montrer. Alors, on se retrouve avec dans le verre de gauche du réglisse, d'accord? Et dans le verre numéro 2, on est plutôt sur de la mousse. La mousse d'arbre. La mousse d'arbre. Par contre, D'accord. j'ai un petit problème, Sophie. J'ai Il y a un fait problème une erreur. civil, c'est que les deux ne se rangent pas dans la même catégorie. Boum, boum, alerte rouge, j'ai fait une bêtise. Alors, allons-y, je corrigerai après. Heureusement, l'experte en vin de Loire est là. Donc, il faut qu'il dise pour chacune quelle est la Exactement. catégorie. OK? Les deux photos ne sont pas dans la même catégorie. Non, voilà. Donc, vous allez noter une catégorie pour chaque. D'accord? Exactement. OK. Ensuite, peut-être qu'il y a une autre erreur. Non, non, non. Là, c'est bien. C'est au top. Et en plus, c'est même marqué en dessous, en Ouais. français et en anglais. D'accord. La craie et donc l'iode. D'accord. Donc, question numéro 4, ou la catégorie minérale ou la catégorie lactique. OK? C'est compliqué, ça. Hein. Là, Alors c'est surtout, compliqué. il faut Hein. bien penser à ne pas, c'est pas on mange ça, c'est bien on sent. D'accord? On est bien sur la partie Les arômes. odeur. Hein. Bien quelque chose que l'on sent. OK? Oui, c'est très important, ça. Hein. Donc, si on a donc de la craie, qu'est-ce que nous sentons? Exactement. Bah, Quelle rien. est l'odeur? Non, quelle est Mets l'odeur? le nez sur ton mur. Et si nous sentons Au bord de la mer. voilà, l'iode. l'iode. Hein, ah oui, ça c'est. Donc, numéro 4, vous suivez toujours, j'espère, on va faire le point après. Alors, catégorie numéro 5, c'est compliqué, qu'est-ce que c'est que ça? Une idée? Une idée? Non. Non, donc, C'est l'anis étoilé, la badiane, c'est ça. oui, badiane, anis. Anis. Donc là, l'anis, ça fait, oh là là, mais il y a un mot bizarre ici. Empyromatique. Alors voilà, vous avez le choix entre catégorie épicée ou catégorie empyromatique. Oui, on continue, hein, on va vous verra aider tout à après. l'heure. On va vous aider après. Question numéro 6. Alors là, tout le monde sait que c'est de la brioche. Je crois que tu fais bien de le préciser. Donc, est-ce que c'est la catégorie lactique hein, ou épicée? Ça, c'est facile. On passe vite, on passe vite. Oh, alors là, eh bien, on a... Oignon. Oignon. Non, Non. non. Donc là, on a du Ah. café et on a Du réglisse. du réglisse. Oui, donc Qui ne sont pas dans la même catégorie. Ah. Donc, c'est le café. On veut que vous nous disiez Pour dans le quelle café. catégorie est le café. D'accord Alors, on peut peut-être expliquer ce que c'est qu'empyromatique. On attend. Non, suspense, suspense. On Non, a dit, après. on va jusqu'au Alors bout. là- On va jusqu'au bout. La catégorie d'arômes pour donc on dit en français que c'est de la fougère. La fougère, exactement. Et puis tu connais aussi du le mot. cresson. Du cresson. Facile. Végétal Ouais. ou animal On a presque fini. Hein Alors là, donc on en a beaucoup dans les forêts de Fontevraud, hein, de ces beaux petits animaux-là. Et donc, voilà, quelle est la catégorie Donc, empyromatique ou animal Et donc, pour finir, la 10, alors le défaut ou boisé. Parce que nous avons dit tout à l'heure que les étrangers sont connaisseurs. Et dans tes clients, il y a des gens qui connaissent tout ça Non, pas toutes les catégories d'arômes. Non, c'est quand même. Oui, c'est quand même Il faut compliqué. vraiment voilà, s'y être attelé au moins une fois. Attelé, voilà, attelé. D'accord. Alors, donc on a bien noté nous fruité, parce que je vais passer, on va nous remettre à l'écran. Voilà. Donc ça, on vous l'a donné. Ensuite, la question numéro 2, vous aviez le choix entre minéral et floral. Il fallait donc répondre floral, puisque c'était la fleur de violet. Voilà, les petites violettes des bois. Alors ici, mon erreur, et donc il faut faire des erreurs en français. Il faut faire des erreurs. Et là, donc on a le réglisse. Plutôt dans la catégorie épicée et la mousse était plutôt dans la catégorie végétale. D'accord, ok. Pas de commentaires là-dessus Non, après on fera les commentaires. Hein. Donc ensuite, nous avons la craie et l'iode. Donc pour la 4, il fallait répondre minéral. Ok. Pour le 5, la badiane ou l'anis. C'était épicé. Ok. Et pour la brioche. Lactique. Ok. Il y a d'autres exemples pour qu'est-ce qui est lactique les levures,
Mais il faudrait vous expliquer la fermentation alcoolique pour ça. Et je vous invite plutôt à suivre un de mes cours et venir directement en France, en Val-de-Loire, à Saint-Hilaire-Saint-Florent. Voilà, il faut aller suivre les cours de Vanessa et j'ai emmené beaucoup de mes étudiants étrangers chez Vanessa et on passe des moments extraordinaires et on apprend beaucoup de choses. Alors, ici, donc le café, on vous demandait juste le café. Exactement. Empyromatique, pour vous expliquer pour le coup. Oui, on explique tout de suite. Voilà, donc empyromatique, c'est toutes les odeurs de fumée. Donc la catégorie anglaise, d'ailleurs, elle n'existe pas ce mot-là, c'est smoky, je crois, simplement. Ok, d'accord. Pour l'utiliser. Donc c'est vraiment toutes les odeurs de fumée, donc grillées, comme par exemple la fumée d'une cheminée, tout simplement, avec une odeur empyromatique. Et on sent ça dans le vin. Ça sent, voilà, tout à fait. Ouais. J'ai jamais senti ça, mais c'est vrai. Ouais. Moi, t'as pas. J'ai pas assez goûté alors. Donc là, on avait le cresson et la fougère qui font partie de la catégorie végétale. Bien sûr, il fallait répondre 1 à la question 8. Ok. Et donc ici, c'était. Voilà, les animaux, du coup. Donc, et pourquoi? Voilà, parce que Marilyn vient de nous dire, il y a le cuir. Exactement. Donc, et alors, ça, c'est intéressant, la dernière catégorie. La 10, alors il faut savoir quand même que beaucoup de personnes se trompent souvent quand ils sentent l'odeur de bouchon, ils disent que c'est boisé, ça arrive, hein, mais le bouchon est bien un défaut du vin. Ah, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus tranquillement ce que c'est que le défaut du vin pendant qu'on revient et qu'on nous montre à l'écran? Le défaut du vin, c'est vraiment une problématique dans le vin. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une odeur que vous sentez dans un vin qui ne vous plaît pas, ce n'est pas forcément un défaut, c'est peut-être juste ce que vous n'aimez pas cette odeur. D'accord. Le défaut, c'est vraiment une problématique liée à la vinification, par exemple. Donc, on peut retrouver le bouchon, c'est réel. On peut retrouver aussi l'odeur de vinaigre, hein, qui est un défaut. Et puis, des défauts dus à la chimie aussi, comme l'odeur de dissolvant, par exemple, l'odeur d'œuf pourri. Ça, c'est pas terrible. Voilà. L'odeur de soufre également, qui peut être un défaut quand même quand on en a beaucoup trop. L'oignon, bon, voilà, il y a quand même des défauts et des petites choses pas très agréables dans le vin de temps en temps. D'accord. Alors, pour maintenant découvrir les différentes étapes de la dégustation, il y a déjà une première question, c'est, eh bien, il faut un verre. Oui, exactement. Alors, tiens, j'en ai prévu un pour toi. Et comment on tient un pour moi. Voilà, comment on tient un verre de vin? Alors, il y a plusieurs positions, hein, je crois. Oui, position 1, position 2, on joue 3. Non, c'est pas vrai. La position, c'est bien évidemment de tenir le verre, donc au niveau du pied, voilà, bien évidemment, puisque avec le vin, en français, ça fait avec le vin, on prend son pied. Ah, donc prendre son pied, oh là là, c'est être immensément, énormément heureux de faire quelque chose, on va dire, pour rester raisonnable. Hein. Ok. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans les commentaires pourquoi il faut tenir son vin comme ça? Ou Marilyn, tu peux commenter. Hein. Pourquoi on tient le vin par le pied? Pourquoi? Alors, pourquoi? Avez-vous une idée? Pourquoi voilà, on s'amuse à tenir ici et pourquoi on ne tiendra pas le vin ici? Alors, on voudrait des commentaires dans le chat en direct, s'il vous plaît. C'est important de le savoir. Alors, on a 10 secondes pour répondre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tant pis. Alors. Et bien évidemment, le corps humain est à 37 degrés 2. Alors, en degrés Celsius. Après, je ne connais pas les Fahrenheit. Je ne pourrais pas vous aider ce soir. 37,5. Normalement, notre vin est à un minimum de 10. Donc, si vous mettez votre main dessus, eh bien, vous pouvez tout simplement casser votre vin et le chauffer alors qu'il n'a pas lieu d'y être. Donc, pour certains autres alcools, oui, mais pour le vin, non. Ok, c'est toujours aussi clair. Merci de nous l'indiquer dans le chat parce que maintenant, je voudrais te demander quelle est la première chose à faire pour goûter un vin quand on va dans une cave à vin. Qu'est-ce qu'on fait en premier? C'est la première chose que l'on fait? Ouais. Bah oui, parce que. Alors, est-ce que. Bon, on a son verre. Du verre, voilà. Ben, on le goûte, non? Pas tout à fait. Ah, on le sent? Non, ça ne va pas être l'odorat non plus. Ah,
On aurait peut-être dû les remplir quand même. Bah oui, alors oui, peut-être. Hein. On regarde la couleur, mais on préfère pas. Hein. Vous êtes des gens raisonnables. On regarde à l'intérieur du verre. Non, non. La première étape de la dégustation, messieurs, dames, et j'espère que vous penserez à vous en souvenir, c'est bien évidemment de tranquille. Alors, santé. Mais oui. Oui, bon. Vous faites pas ça chez vous quand même. Alors, ça, c'est vraiment très, très précieux de savoir ça. Hein. Exactement. Donc, après, alors sentir, regarder, goûter, qu'est-ce qu'on fait en premier et pourquoi? Première chose, effectivement, ça va être la vue, hein, puisque la vue va nous amener à trouver le millésime, bien évidemment. Donc, on ne pourra d'ailleurs retrouver donc, le millésime, c'est l'âge du vin, par la vue, que si nous l'avons déjà vu une première fois. Bien évidemment, il est très difficile de reconnaître quelqu'un que l'on ne connaît pas si on ne l'a jamais vu. C'est exactement pareil pour le vin. Ah oui, on ne reconnaît pas un vin qu'on n'a jamais vu. Exactement, c'est ça. Le millésime est lié à la couleur et la vue est notre organe principal pour retrouver l'âge du vin, mais il faut déjà l'avoir vu au moins une fois. Donc, la vue, c'est du verbe voir. C'est très important parce que si vous voyez vos amis et que vous voulez aller déguster les vins, eh bien, vous allez dire, allez, on va voir Vanessa et on va commencer par regarder les vins que l'on goûte. Deuxième étape, l'odorat avec notre nez. Donc, cette fois-ci, nous allons essayer de sentir le maximum d'arômes, le maximum d'odeurs par l'organe sensoriel du nez, dans un premier temps, de façon à ce que l'odeur monte à l'intérieur. D'accord? Donc, dans ce sens-là. Pour la simple et bonne raison que chaque variété de raisin, chaque cépage, eh bien, a une odeur spécifique. Donc, l'odorat va nous permettre de reconnaître le cépage. Et alors, je crois qu'il y a une autre signification du mot nez dans le domaine, le nez en œnologie, tu es sommelière. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une sommelière et qu'est-ce que c'est que le nez? Quelle est l'importance du nez pour une sommelière? Alors, pour le coup, nous, c'est quand même un de nos principaux atouts. Hein. Le mien est très, très long. En plus, regardez-moi cet atout, c'est extraordinaire. Un beau nez. Moi, j'ai un atout terrible. Et du coup, eh bien oui, parce que dans la sommellerie, on va utiliser beaucoup notre odorat, parce que nous, on s'amuse à retrouver les vins à l'aveugle. Voilà, donc l'odorat, comme il nous permet de retrouver la variété de cépages, notre nez va être très, très important, puisque en sentant les catégories d'arômes, puis les arômes, on va pouvoir deviner à qui appartient ce cépage. Et puis après, par déduction, parce qu'on connaît très bien sa carte viticole française, européenne et même du monde entier, on va ainsi pouvoir essayer de déterminer d'où vient le cépage, puisque nous connaissons nos cépages par cœur. Oui, donc le cépage, c'est la variété de raisin. Alors, et après avoir regardé, après avoir senti, eh bien, on va goûter. Alors, on vous propose un autre petit jeu, donc un petit instant. Et vous allez voir, on va goûter. Vous êtes toujours là, hein, il faut nous mettre les commentaires. Donc, OK, petit instant. On fait ce qu'on a dit. Tout à fait. Hein, donc, on vous propose un jeu. Attendez. Ah oui, moi je te propose un petit jeu. Attends que je le fasse, parce que je ne peux pas faire… Si tu… Je ne vais pas pouvoir le faire. Attends. Oui, alors regardez Vanessa d'abord et après vous me verrez moi. Parce que moi, il faut que je fasse quelque chose. Tu te mets d'abord en plein centre. Allez-y. Voilà. Alors, alors nous, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est donc une dégustation à l'aveugle. À l'aveugle, on est bien comme ça. Oui, mais le verre, je le trouve. Hein, tout le temps, oui, alors à tâtons. Non, en fait, la vraie dégustation à l'aveugle, c'est bien sûr pas avec des masques noirs sur le visage. La dégustation à l'aveugle, c'est tout simplement cacher la bouteille avec une belle chaussette. Et alors, dans tes cours de dégustation, les gens dégustent combien de vins, en fait? Alors, parce que c'est important. On essaie de déguster au minimum 5 cuvées. Voilà. Après, voilà, plus le temps nous est imparti et plus on va pouvoir déguster de vin. Alors, on a une question d'Elisabeth. Pour garder la température, je pense que c'est ça. Hein, ça fait référence à ce qu'on a dit tout à l'heure. La température du vin. Voilà. Je pense donc, il ne faut pas chauffer le vin.
Ok, alors vous êtes prêts pour notre prochain petit jeu? J'aimerais bien que vous disiez oui, 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 parce que il y a donc les cépages, Tout à fait. mais on a une variété de raisins Oui, et on cultive le raisin oui. sur un terroir. Alors, Exactement. qu'est-ce que c'est que le Alors, terroir? le terroir, c'est un mot quand même d'ailleurs assez intéressant puisque c'est un mot qui, je crois, ne se traduit pas dans d'autres langues, qui est Non. quand même assez spécifique à notre jolie France. Donc, en fait, le terroir, c'est donc les sous-sols qui se trouvent sous nos pieds. Mais pas que. L'esprit du terroir, c'est le sous-sol avec le bon raisin au bon endroit. Mhm. C'est ça le terroir. Alors, le sous-sol, c'est ce qu'il y a en dessous du sol. Hein, si vous avez une maison, vous avez le rez-de-chaussée, le niveau zéro, De la et le terre. sous-sol, le eh bien, sous-sol. c'est tout le sol. D'accord? OK. Donc, on a en Val-de-Loire, il y a des choses fondamentales à savoir sur ce sol. Eh ben oui, bien D'accord. sûr, tout à fait. Et donc, nous sommes à Fontevraud-l'Abbaye. Et à Fontevraud-l'Abbaye, il y a une abbaye absolument extraordinaire. Et notre question, je laisse Vanessa la poser. Alors, la question c'est, quelle est la pierre de construction de l'abbaye de Fontevraud? Est-ce que c'est A, donc le tuffeau, ou est-ce que c'est B, le schiste? Donc, nous avons une étudiante à côté. C'est quoi la pierre de construction de Fontevraud? Le tuffeau? Oui. Le tuffeau. Très bien. Exactement, le tuffeau. Bravo. Alors, est-ce qu'on nous voit? Ah bah non, pas pour Non, le pas moment, pour on va le vous moment. montrer après. Nous sommes dans une maison en tuffeau. Vanessa a une maison en tuffeau Oui, aussi. j'ai même un mari qui taille le tuffeau. Voilà, un tailleur de pierre, c'est super. Exactement. Alors, ici, on a une autre pierre de construction. Oui. Alors, on propose le granit ou on propose le calcaire? Alors, le granit que l'on retrouve pas tellement par sur les pierres chez tombales. nous. Ah oui, sur les pierres tombales. Oh, d'accord. Et oui, Et, quand on y pense. et dans notre région, on trouve du granit Non, pas aussi. beaucoup sinon. Non, hein, c'est quand on va en Bretagne. Exactement, c'est ça. En Bretagne, et c'est surtout la région du granit Sur- rose c'est même. ça, rosé. Donc là, Ouais. ça vous aide. Hein. Donc Ouais. évidemment, là, c'est le granit. C'était la réponse. La question numéro 3. Alors, tous les châteaux de Loire sont recouverts sur leur toiture de tuiles ou d'ardoises? Voilà, Exactement, le ardoise, schiste, l'ardoise. l'ardoise, Tout exactement. à fait. Et à Angers, donc nous avons dit tout à l'heure, nous sommes à égale distance entre Angers et Tours. Eh bien, pourquoi le château d'Angers, il est en tuffeau, hein? Eh bien, il y a des parties en tuffeau, les parties blanches, qui ont été apportées justement par le merveilleux fleuve de la Loire. Et puis, il y a la pierre d'Angers, qui est donc le schiste. Ah, Donc, d'accord. les parties noires. Le schiste. Et on vous conseille d'aller visiter le château d'Angers. Hein, c'est très, très, très intéressant. OK. Donc, on va revenir vers vous maintenant pour parler, pour vous demander si vous connaissez les cépages, donc les variétés de raisins du Val-de-Loire. Donc, il y a beaucoup de choses hein, qui sont importantes pour les vins. Oui, oui. Et donc, le cépage, la variété de raisin. Donc, est-ce que vous connaissez les cépages du Val-de-Loire? Si vous ne les connaissez pas, on va vous les montrer. Hein, Exactement. Alors, on va retrouver une variété ici de cépage rouge, donc le Cabernet Franc que j'ai cité en début de conférence en je te ligne. laisse montrer. Et puis un blanc dans notre région qui se nomme le Chenin. D'accord. Cabernet Franc. Et alors, quelle influence, quel impact ça a sur le goût des vins, les raisins rouges et les raisins blancs? Alors, non, c'est pas du tout les mêmes variétés de raisins. Je pense que tu as déjà fait des tartes aux pommes avec des Granny Smith et des tartes aux pommes avec des Golden. Oui. Tu as bien remarqué que ça n'a pas du tout le même goût. D'accord. C'est exactement pareil pour les raisins. Aucun raisin ne se ressemble, aucun raisin ne se goûte de la même façon, aucun raisin ne sent la même chose. C'est vraiment des variétés totalement différentes, à part le fait qu'ils soient des raisins. D'accord. Alors, on arrive à la fin de notre présentation avec Vanessa. Nous, on va continuer après. J'ai encore des choses à vous dire. Donc,
c'est maintenant qu'il faut lui poser quelques questions parce qu'elle va partir, Vanessa. Oui, ça fait déjà 1 heure qu'on est bah ensemble. oui, et c'est très bien. Ça va faire 1 heure, c'est parfait. Et après, il y aura si vous ratez Vanessa à la fin de la conférence, je prendrai note de vos questions et demain, on vous répondra aux questions que Bien vous sûr. n'avez pas pu poser ce soir. Mais je pense, j'essaie de me souvenir, il y a beaucoup de timides là parce qu'il y a quand même plus d'inscrits que Kate et Elisabeth et Marilyn qui est ici. On vous laisse quelques instants pour préparer une question. Peut-être que Marilyn, vous avez une question pour Vanessa ou pas? Qu'est-ce que les training pour Erwan? Ah oui, alors quelle est la formation pour devenir justement sommelière ou conférencière en... Ah oui, et Marilyn, elle a peur aussi là, parce qu'elle parle bien français, mais là, elle a peur un peu. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de métiers liés au vin. Donc, il y a aussi beaucoup de possibilités différentes. La sommellerie, dans laquelle je fais partie, donc qui est plus liée au savoir des terroirs, de la géologie, partie ampélographique et France, Europe, Monde. Vous avez aussi la partie viticulteur, qui donc lui est là plus pour on va dire, dans les vignes, donc le viticulteur qui s'occupe vraiment de la vigne. Vous avez aussi le vigneron qui s'occupe, lui, de la vigne, mais aussi souvent qui peut créer ses cuvées. Vous trouvez aussi l'œnologue, qui est plus dans un mot plus facile pour vous, on va dire le médecin du vin, qui va joli, ça. aider les vignerons à tout simplement, en fait, lui, l'œnologue est plus spécialisé sur la biologie et la chimie du vin, donc vraiment sur les molécules, etc., de façon à aider le vigneron à créer le vin au plus près de sa perfection. Mais c'est intéressant, Marilyn, que vous allez voir dans un instant, parce qu'elle va s'asseoir à côté de moi. Je sais qu'à chaque fois que nous sommes allés au Secret des Papilles, donc à Saint-Hilaire-Saint-Florent, chez Vanessa Godefroy, avec mes étudiants qui apprennent le français, la question a été posée. Oui. Comment tu as appris ton métier? Eh bien, comment on apprend le français? Ben, c'est déjà aussi, vous voyez, en voulant se rapprocher de thèmes que l'on aime, avec les gens que l'on aime. Exactement. On a le niveau que l'on a, mais on est dans la situation et tu n'as pas que des gens avancés qui viennent dans tes dégustations. Non, je retrouve beaucoup de débutants, mais la première chose de toute façon pour apprendre, c'est de s'y mettre. Donc, pour connaître aussi le vin et pour arriver, eh bien, tout simplement au grade, on peut utiliser ce mot-là, c'est un mot peut-être que les internautes connaissent, ouais. Un niveau, un grade, il faut aussi beaucoup, beaucoup déguster. Voilà, et donc pour le français, il faut beaucoup pratiquer. Voilà. Et l'intérêt est de pratiquer avec un thème qui nous intéresse. Et en France, quand même, le thème de la dégustation, oui. c'est capital. Et puis alors à Saumur, c'est vraiment une occasion de pratiquer votre français. Vous choisissez un guide français et on mettra dans le lexique les termes, hein, le pétillant, le crémant, goûter, sentir, regarder, fruiter. Avec tout ce que vous avez appris ce soir, vous allez quand même avoir plus confiance. Une confiance XXL. Voilà. Ok, donc Vanessa, alors je te remercie beaucoup. Merci à toi de m'avoir invitée ce soir. Vanessa était déjà là à mon premier webinaire en janvier, donc je la remercie. Et nous allons, alors plutôt vers l'automne, on fera un webinaire après les vendanges. Oui, très là, on aura beaucoup de choses à faire et avec vos témoignages. Voilà, donc je te souhaite une excellente soirée. Ne partez pas, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous donc Secret des Papilles à Saint-Hilaire-Saint-Florent. Eh bien, un grand merci, Vanessa. Un grand merci. Ouais. Alors, si tu veux, Marilyn, tu peux venir t'asseoir là. On va te voir, ok? Et on s'occupera. Voilà, je donne les petites choses. Bon, est-ce que vous êtes voilà, ce n'est pas un fantôme. Hein. La femme invisible, non, elle existe. Parce que c'est très gentil, elle habite à Fontevraud, donc elle est venue. Hein, on est vraiment sur du live. Alors,
dites-moi si vous avez passé un bon moment, ou vous me le direz tout à l'heure. Je veux vous expliquer certaines choses et après, vous pourrez poser toutes vos questions. De toute façon, je vous donnerai l'email où vous pouvez m'écrire pour poser les questions après. Parce que cette conférence est en replay. Ce soir, il y avait beaucoup d'événements et il y a des gens qui ne sont pas là. Et donc, ils auront droit au replay. Alors, vous voyez, il faut apprendre une langue, pas de manière standard. Il faut communiquer dans des situations réelles de communication, même si vous faites des fautes. Et surtout, approcher le français par une approche conviviale. On peut être sérieux, mais être quand même convivial. Vous n'êtes pas Superwoman ou Superman. Vous devez apprendre un savoir-faire de façon régulière et je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Mais j'ai quelque chose de très important à vous dire par rapport, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous êtes passionné par le français, ouais, et puis passionné par les gens et la culture française. Et moi aussi, j'ai toujours eu la passion des langues. Au début, j'avais un tout petit niveau en anglais et un tout petit niveau en allemand. Et j'ai fait un master's d'anglais-allemand avec toujours la volonté dès le début de ne pas suivre une formation académique. Parce que prendre un livre toute seule, ok, il faut pour faire un master's, mais réunir deux personnes ensemble pour dialoguer est beaucoup plus intéressant. Tu es d'accord? Tu as appris beaucoup avec le dialogue. Alors, j'enseigne le français depuis 35 ans. J'ai donné beaucoup de cours de tout type, mais surtout auprès des adultes comme Marilyn, comme Kate, comme Cindy, comme tous ceux qui ne mettent pas de message ce soir dans le chat, mais je sais qu'ils sont là, ils nous encouragent. Et il y a eu de riches rencontres et des échanges conviviaux au travers de conversations sur des thèmes que l'on aime. C'est comme ça que ça marche. Et ça nous a donné l'idée de créer une solution originale pour progresser en français. Alors, pas quand vous êtes débutant, mais quand vous avez le niveau de Marilyn, plutôt à partir d'un niveau pré-intermédiaire, intermédiaire, jusqu'au niveau avancé. Et cette solution originale, je vais vous la présenter. Je veux vraiment vous accompagner pour réaliser votre rêve de parler couramment français un jour. Il faut du temps pour ça. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est une pratique régulière. Donc, si on pratique régulièrement, il faut prendre du plaisir. Ah oui, j'ai oublié de dire que Vanessa a la même philosophie. On apprend mieux les choses en prenant du plaisir. OK? Donc, nous allons maintenant découvrir toutes les clés pour comprendre mieux le français, le parler, dialoguer avec vos voisins, avec vos amis. Je vais vous expliquer tout ça un petit instant. Je ne vais pas demander à Marilyn de m'aider pour la technique. Voilà, on va partager quelque chose. Maintenant, donc vous êtes à Fontevraud-l'Abbaye et c'est vrai que vous êtes passionné du français, vous n'êtes pas débutant. Donc, quand vous allez dans une région que vous aimez, vous participez à des conversations. Mais vous êtes passionné, mais quelquefois vous êtes frustré parce que vous comprenez très bien, mais vous n'avez pas un français fluide. Ou alors, vous participez à beaucoup de conversations, mais vous cherchez encore vos mots. Vous manquez de pratique. Vous avez une maison en France, mais vous ne voyez pas beaucoup de gens. Donc, vous manquez de temps aussi. Mais je pense surtout que vous manquez de la réalité des communications, des dialogues vrais. Et avec cette approche que je vous propose, eh bien, ce qui compte le plus, c'est votre motivation indestructible et tous les moyens sont bons.
pour apprendre le français. Vous les avez certainement tous essayés. Les cours particuliers, les cours collectifs, les immersions, les ressources sur Internet. Mais moi, je vous propose de plonger dans une ambiance, apprendre le français comme si vous étiez à Fontevraud-l'Abbaye et de vous inspirer de l'expérience positive de mes étudiants étrangers qui sont venus en fait apprendre le français chez moi. Donc, nous les avons filmés et il faut absolument, ils ont été filmés dans des situations de communication avec donc des coachs français pour les aider. Et nous avons filmé 40 films. En fait, j'ai distillé l'art de vivre à la française dans une méthode que j'ai appelée flair à la carte. Alors, flair, on va expliquer ce que c'est que flair. Au revoir, Vanessa. C'est le français, langue étrangère, autour de vos centres d'intérêt pour un niveau intermédiaire pour révolutionner votre français. Alors, vous pouvez vous connecter à tout moment de n'importe quel endroit à ces ressources conviviales qui se basent sur des conversations. Je vais vous montrer tout ça dans la convivialité, dans le fun, parce qu'il n'y a pas de baguette magique pour apprendre le français. Il faut de la détermination, de la joie, de la bonne humeur. Il faut apprendre à faire des conversations pour faire comme un vrai Français ou une vraie Française. Et je veux vous apporter sur un plateau la France et tout le français qui va avec. Donc, nous allons reprendre le thème de la dégustation de ce soir. Et flair à la carte, c'est sur une plateforme pédagogique. Donc, c'est sur Internet, vous avez juste besoin d'un mail et vous arrivez sur un espace privé de formation. Et ensuite, évidemment, vous allez dire, oh, mais je suis seule, qu'est-ce qui se passe? Non, donc, je vous explique tout. Et après, il y a dans chaque épisode 3 séquences vidéo. Alors, vous revoyez Vanessa. Là, nous étions l'année dernière avec 2 Françaises, une Canadienne, une Anglaise, mais on a décidé de vous présenter des épisodes vidéo qui constituent la base du travail dans chaque épisode et qui illustrent les difficultés du français dans ces situations-là. Et après, voilà, nous créons des activités pour votre compréhension, pour votre expression, pour votre prononciation. C'est vraiment la base, ce sont les séquences vidéo. Et après, on a des exercices. Alors voilà, un deuxième extrait vidéo. Là, on voit bien Alana et Kate et Janet que je salue. Elles doivent être dans la conférence normalement. On explique des termes, mais on ne travaille pas que les termes. Là, c'était sur la dégustation. Donc, on avait beaucoup de choses sur la dégustation. Mais nous apprenons aussi la grammaire avec des activités, des quiz. Donc, je vais vous montrer, par exemple, un épisode qui s'appelle l'achat immobilier. Et il y a un exercice sur ce qu'aiment bien les gens d'un niveau intermédiaire, le passé composé et l'imparfait, avec depuis, pendant, il y a. Donc, il y a d'autres vidéos où je vous explique en audiovisuel tout ce qu'il faut savoir au niveau de la grammaire. Ensuite, il y a des bonus avec des lexiques bilingues. Donc là, c'était sur la maison et le bâtiment. Donc, je vais vous montrer exactement. Donc ça, c'était la plateforme pédagogique. Je récapitule. Il y a donc une liste de thèmes captivants et pédagogiques. Ce n'est pas accessible sur une durée limitée. Vous avez un accès illimité. Et vous avez un accompagnement personnalisé parce que sur chaque page, il y a une zone de commentaires
et moi, je reçois votre mail et je vous réponds, bien sûr. Et donc, vous pouvez accéder avec une adresse mail d'un smartphone ou d'un ordinateur. Pourquoi cette méthode, elle est différente des autres méthodes? C'est parce que vous apprenez le français à partir des conversations réelles de mes étudiants du français que j'ai filmés et de mes amis français qui les coachent pendant les conversations. Et donc, on est dans une ambiance, on plonge dans un décor focalisé sur une thématique. Et Graham Bell l'a dit, on apprend mieux quand on a la joie de vivre et quand on est inspiré du positif. Et on est dans une sensation. OK? Et c'est vraiment ça qui est important. Alors, pour le moment, il y a dans Flair à la carte seulement 7 épisodes. OK? Mais j'en ai prévu 36. Et ce sont des thèmes, voilà, là c'est une amie australienne, elle fait partie du chat ce soir. Donc l'art de vivre, c'est un grand sujet. Alors pour cet épisode-là, vous voyez, il y a beaucoup d'objectifs. On apprend à discuter sur la définition de l'art de vivre à la française. On révise le verbe pouvoir pour faire des suggestions. On apprend à réviser les mots pour décrire le patrimoine culturel d'une région. Et on fait beaucoup d'autres choses. Donc, ces thèmes n'ont pas été choisis par hasard. Ils ont été choisis avec mes étudiants. Effectivement, hein, on achète des maisons à Fontevraud, mais quand on n'a pas acheté de maison, eh bien, on rencontre des Français et on discute sur le cadre de vie, la maison. Ensuite, eh bien, à Fontevraud-l'Abbaye, nous avons une bijouterie. En fait, cet épisode, c'est pour apprendre à interviewer des artisans de votre choix. Pas nécessairement une bijoutière. Vous devez comprendre comment on formule les questions. Et à l'occasion de cet épisode, on va réviser également la différence entre savoir et connaître. On va réviser les pays, les nationalités. Et puis, quand ensuite on veut acheter quelque chose, il faut parler de nos goûts et des goûts d'une personne pour laquelle vous voulez acheter un cadeau. Donc, nous sommes allés avec une amie anglaise rencontrer Inav, qui est vraiment une artiste bijoutière extraordinaire, et nous avons appris à décrire les désirs avec plus de détails. Donc, la méthode Flair vous apprend à faire ça dans ce contexte, mais vous pouvez reproduire, réutiliser les choses que vous apprenez dans une autre situation. Donc, le cadre de vie, alors ça, c'est super. Oui, là, on parle de qu'est-ce qui fait le cadre de vie de l'Anjou. Et donc, on revoit évidemment. Saumur. Oui, alors, bien sûr, mais oui, c'est à Saumur, mais on peut, le cadre de vie en Anjou, si vous avez une maison à Limoges ou dans le sud de la France, mais vous allez utiliser la description de votre région préférée. Alors, on va revoir la place de l'adjectif en français. On va enrichir le vocabulaire et les expressions sur le cadre de vie. Et on va apprendre, on va réviser le comparatif. Alors, à Fontevraud, il y a un établissement sensationnel, la Croix-Blanche. Et donc, nous allons parler des fêtes, des traditions, des événements culturels. Et surtout, vous allez pouvoir m'envoyer votre biographie personnelle en utilisant l'imparfait, le passé composé. Parce que Christophe, le propriétaire de l'hôtellerie de la Croix-Blanche, nous a accueillis et nous a parlé de sa biographie. Et donc, on révise les questions pour parler de la biographie. Et alors, le 7, c'est la dégustation au secret des papilles. Mais dans la boîte des trésors, j'ai beaucoup d'autres épisodes qui vont arriver dans les prochains mois. Et vous allez voir qu'il y a aussi possibilité d'avoir une approche, pas à la carte, mais de commander une saison. Parce que c'est comme les 4 saisons de Vivaldi, on peut tout à fait commander 12 épisodes. Il y en a 36 au total. Mes étudiants ont beaucoup travaillé. Alors, vous voyez que dans chaque épisode, je répète, vous avez un accès à un site privé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après une introduction et des conseils, vous recevez une vidéo et vous avez chaque semaine un nouvel épisode. Et vous pouvez appliquer en pratique
les choses. Et vous accédez à 5 à 7 activités par épisode. Vous pouvez tout réécouter, tout refaire, tout télécharger, les PDF, les MP4, quand vous voulez, d'où vous voulez. Et les bonus, alors là, c'est beaucoup de travail, les cartes audiovisuelles commentées, qui commentent un point de grammaire, un point de vocabulaire, de civilisation. Il y a des zooms sur tout, parce qu'il faut apprendre beaucoup de choses. Et ce n'est pas accessible seulement pendant la durée du programme, c'est accessible à vie. Et en plus, il y a une communauté d'apprenants, parce qu'il y a un carrefour d'échanges sur la méthode. Alors, si vous voulez faire du coaching avec moi en plus, ça c'est possible. C'est en dehors de Flair à la carte. Et je vous redis pourquoi c'est innovant pour vous et c'est efficace, parce que vous vous inspirez du positif et parce que moi, je veux vous accompagner coûte que coûte, ça veut dire absolument dans votre rêve de parler couramment français un jour. Donc, je vous ai expliqué mon parcours. Alors, je m'appelle Sylvie Riggs, mais je suis française. Et mon nom de jeune fille, c'est Paris. Et donc, je vous ai expliqué tout à l'heure mon parcours. Vraiment, ma mission, c'est je suis votre guide de haute montagne. Et il y a une ascension qui est difficile quand on apprend les langues, mais grâce à un programme qui s'inspire de la convivialité et parce que j'ai donné la parole aux gens qui apprennent le français, coachés par mes amis et partenaires français, c'est vraiment un délice. Donc, vous ne serez plus jamais seul pour apprendre le français. Je vous accompagne. Hein. C'est pas du tout comme une ressource sur Internet où on a juste un exercice et il y a personne. Là, c'est vraiment une aventure linguistique et humaine très importante. Donc, si vous manquez un jour le programme, c'est pas un problème parce que vous prenez le temps qu'il vous faut pour faire un épisode. Si vous passez une journée dessus, bah ok, vous le faites en une journée. J'ai remarqué que mes étudiants ont souvent besoin d'une semaine plutôt. Mais vous pouvez étudier un peu tous les jours. Et 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, c'est important. Et il faut suivre toutes les vidéos, tous les exercices. Et pour obtenir des résultats, eh bien, c'est vrai que vous devez choisir un thème peut-être au départ qui vous intéresse. Et vous pouvez choisir plusieurs thèmes. Alors, l'investissement par épisode, c'est 67 €. Ça va changer votre perception de l'apprentissage du français. Vous allez améliorer vos capacités pour communiquer autour de thèmes d'intérêt que vous aimez avec les gens que vous aimez. OK? Et vous pouvez me contacter 7 jours sur 7. Alors, avant de passer aux questions-réponses, donc je vais vous dire que si je vais revenir peut-être vous voir là, parce que vous allez vous dire où est-ce qu'elle est, Sylvie, où est-ce qu'elle est? Donc, me revoici, nous revoici. Alors, oh, bah, il y a eu plein de commentaires. Donc, avant de prendre les questions, oui, on va prendre peut-être les questions tout de suite maintenant. Oh, vous avez justement joué le jeu de la communauté d'apprenants. Anne-Marie, je te salue. Donc, Anne-Marie, elle est américaine comme toi, ouais. Et nous faisons justement, elle est étudiante de Flair et elle a fait les 7 premiers épisodes. Donc, Elisabeth, je t'avais perdu un peu et Anne-Marie t'a répondu qu'un cépage est une variété de raisin. Alors, pas raison, mais raisin. D'accord? Et c'est intéressant. Alors, si vous avez d'autres questions, il y a peut-être d'autres gens qui nous ont rejoints. Ça serait intéressant de les avoir. Alors, attendez, je vais quand même voilà, publier l'offre que je vous propose. Hein, vous allez avoir tous les détails. Et avant les questions, je vais vous dire, quand vous arriverez sur la page de commande, vous pourrez sélectionner le ou les épisodes que vous désirez et vous avez plusieurs moyens de paiement par carte bancaire, par PayPal, par chèque en euros, par virement. C'est très, très riche. Mais de toute façon, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir maintenant vos questions, s'il vous plaît, parce que, alors peut-être que Marilyn, tu peux poser une question. Vous voyez, on a des gens qui sont en ligne encore là. Donc,
On va retourner à l'accueil. Allez, on écoute vos questions. Tu as une question sur tout ça? Parce que j'ai beaucoup parlé là, mais est-ce que c'est clair? Non, je ne pense pas que j'ai question maintenant, mais je veux penser, et je dois faire améliorer, très bien, oui, améliorer. Alors, est-ce que vous êtes toujours en ligne, Kate, Elisabeth, Anne-Marie et les autres vous êtes Marilyn, en fait, c'est un exemple type des gens que j'accueille ici. Donc, j'ai accueilli pendant 11 ans des gens en immersion et je vous promets que maintenant, je vous propose à distance de vous apporter la France sur un plateau avec vraiment les exercices et les activités illustrant les difficultés de la langue quand on a un niveau intermédiaire. Et justement, avec Marilyn, on va encore faire du face-à-face. Mais quand vous n'êtes pas en France, en vacances, qu'est-ce que vous faites le reste du temps? Eh bien, on peut continuer à travailler de façon intelligente, originale, avec les expériences positives vécues. Et vous allez trouver des témoignages sur la page de l'offre que j'ai partagée avec vous. Des personnes qui ont décidé de suivre cette formation. Et alors peut-être qu'Anne-Marie, si tu es toujours là, tu pourrais nous faire dans le chat un petit témoignage, ça serait sympa. Ou Kate aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de choses ce soir. Hein. C'est le démarrage de la Coupe du Monde. Alors même les femmes aiment la Coupe du Monde. Mais de toute façon, vous voyez là, nous avons encore 10 minutes pour les questions. Donc, je vous dis, vous êtes inscrit à cette conférence, vous allez nécessairement recevoir demain le replay avec les sous-titres en français. C'est beaucoup plus facile. Si vous désirez une traduction en anglais, je vais vous mettre aussi mon mail. Mais je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Amérique du Sud aussi. Je suis désolée, mon niveau d'espagnol est nul. Mais sur ma page Facebook et sur YouTube, j'essaie des fois de vous mettre des choses en espagnol. Alors, est-ce que, s'il vous plaît, on a encore 10 minutes, pouvez-vous penser à quelques questions sur toute cette présentation? Ça a été vraiment un plaisir d'avoir la visite surprise de Marilyn, de co-animer le webinaire avec Vanessa et puis avec vous. Allez, quelques petites questions, il faut oser. Je suis au début de ma vie sur Internet. Donc, c'est seulement le deuxième webinaire. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde d'inscrits ce soir, mais vous savez que sur Facebook, il y a eu 5000 personnes qui ont dit j'aime, j'aime. Donc, j'ai un peu l'espoir que j'arrive à vous convaincre que vous allez progresser. On va progresser ensemble, on va faire des choses super ensemble. Et entre vous, vous allez faire exactement ce qu'ont fait Anne-Marie et Elisabeth. Vous allez vous entraider et vraiment aider l'autre. Parce que, alors, quelquefois en France, les Français, ils sont un peu impatients. Quand vous parlez français, ils voient que vous hésitez. Ils ne sont pas professeurs comme moi. Donc, ils vous écoutent un peu d'une oreille. Eh bien, il faut préserver la communication à tout prix. Il faut insister. Je crois que tu m'as dit, Marilyn, que tu fais ça. Il faut parler, même si on fait des fautes. C'est très important. Et rechercher l'aide des gens sympas que vous connaissez, les voisins, les amis. Donc Anne-Marie, arrêtez la présentation. Mais c'est sympa ça. Donc, tu peux nous mettre d'où tu es, Anne-Marie, parce que Marilyn, elle est du Kansas. Et tu vas voir, c'est intéressant. Elle va nous mettre où est-ce que tu habites. Et Elisabeth, en Angleterre, si tu es toujours là, tu habites où? Parce que c'est international. On a une Australienne là, une Anglaise, une Américaine, une Française. Je sais que normalement, il y avait des Allemands qui s'étaient inscrits. Donc, Anne-Marie, en fait, elle vient, je n'arrive pas à prononcer le mot, c'est
Tucson. C'est comme ça? Non, c'est pas ça. Tucson? Vite, Anne-Marie, mets-moi la ville où tu habites, l'État américain où tu habites, s'il te plaît, parce que je le prononce très mal. Donc, sinon, vous le verrez dans le chat après. Alors, on attend encore une petite minute. Kate, es-tu toujours là pour nous poser une question? Elisabeth, êtes-vous toujours là aussi pour nous poser des questions? Mais c'est pas grave. Vous pourrez me contacter par email à n'importe quel moment à tout en petites lettres en minuscules, info au singulier, parfumdefrance-fr.com. Mais je vais vous mettre ça dans tous les documents. Et eh bien, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée. Et surtout, je suis très impatiente de vous retrouver lors de prochains webinaires ou dans mes formations ou sur les réseaux sociaux où je poste aussi des ressources gratuites. Alors, le prochain webinaire qui aura lieu cet été, c'est un moment super. Nous avons filmé un webinaire sur Aliénor d'Aquitaine à l'ABI avec un groupe d'étudiants écossais, anglais et avec une guide que je salue ici, donc Madame Font. Je ne veux pas donner son prénom parce que c'est Aliénor et elle a répondu à nos questions. Ça va être un webinaire fabuleux. Voilà. Alors, comment tu dis? Ah oui. Comment tu prononces? Ah oui. Tucson. Ah oui, Tucson. Ben voilà, j'ai rien compris, tu vois. Tucson. Et tu me l'as dit pourtant. Je pense espagnol, Tucson, silent C. Ah oui, voilà, c'est on ne prononce pas le C. Oui. Alors, on sait bien hein, que la prononciation, c'est quelque chose que l'on va travailler aussi avec Flair. Nous avons co-construit certaines choses avec certains de mes étudiants, mais vous êtes une partie intégrale de tout ce que je vais faire après. Donc, on a besoin de vos commentaires en permanence. Elisabeth, tu es dans le sud de l'Angleterre, une ville qui se nomme Christchurch. OK. Eh bien, j'étais dans New Zealand? Non, elle est en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. Oui, c'est pas en Nouvelle-Zélande celui-ci. Mais j'ai eu une étudiante qui venait de Christchurch en Nouvelle-Zélande et qui a appris le français avec ses enfants. Et on a adopté la méthode dont je vous ai parlé ce soir. On a fait du pratique. Eh bien, sur Internet, je vous propose, vous verrez des choses vraiment comme si vous étiez en France. Messieurs, dames, eh bien, nous vous disons bonsoir. Ah, il y a encore une petite question. Oh, c'est très gentil de dire que c'est superbe. Vraiment, ça me touche parce que, voilà, c'est ma mission de vie. C'est ça. Je serai jamais fatiguée d'avoir regardez, magnifiques étudiants comme ça qui vous êtes vraiment les meilleurs ambassadeurs de notre pays. Je vous félicite. On a besoin de vous en France. Vraiment. Alors, au revoir. Au revoir.